Bonjour à tous. Donc Pénélope ayant eu un petit imprévu, c'est moi qui fais la deuxième vidéo toute seule. Mais je pense qu'un jour on va réussir à faire une vidéo ensemble. Donc je voulais d'abord vous raconter aujourd'hui le début de cette aventure. En fait il y a quelques temps je me suis réveillée avec cette idée que ça serait vraiment chouette de partager les outils d'Access sous forme d'expérimentation avec plein de gens qui seraient intéressés pour mettre en pratique ces outils dans notre vie quotidienne. Et j'avais envie de demander à quelqu'un de faire ça avec moi, et il se trouve que je connais pas du tout Pénélope, mais son énergie m'appelait, je trouvais ça chouette de le faire avec elle. Je lui ai donc envoyé un message, elle a tout de suite répondu ce qui est rigolo, elle avait eu la même idée il y a un an, et que c'était drôle que je la relance sur ce sujet. Donc en fait on s'est trouvé comme ça. Je voulais la remercier pour ce démarrage qui a été mis en pratique très rapidement, et puis du coup c'est une chouette expérience, une chouette aventure. Aujourd'hui, je vais vous parler des barrières. Donc c'est un autre outil d'Access qui, moi, je l'ai découvert très vite. Et c'est celui qui m'a le plus parlé, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Donc quand je l'ai découvert, il se trouve que mon corps a créé un mal de tête pendant 48 heures. J'avais la tête comme écrasée vraiment par quelque chose. Et c'était bien sûr très inconfortable. Je me suis rendu compte après coup que finalement c'était une sacrée chance, parce que réellement la seule chose qui me faisait du bien à ce moment-là, c'était de baisser mes barrières. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Donc baisser ces barrières, ça me diminuait ce mal de tête. Et je l'ai fait donc quasiment non-stop pendant 48 heures pour soulager ce mal de tête. Ce qui m'a permis ensuite donc de l'intégrer à mon quotidien assez vite, puisque j'ai expérimenté vraiment beaucoup comme ça. Le baisser ses barrières, ça part du principe qu'en fait on a tous des barrières énergétiques autour de nous, qu'on a mis en place au fur et à mesure pour se protéger des agressions, des intrusions de la vie ou des choses difficiles à supporter chez les autres, dans les événements, etc. Ces barrières énergétiques, on les a mis en place donc pour se protéger, mais est-ce que ça marche vraiment pour vous? En tout cas pour moi, non. C'était une solution provisoire, mais c'est vrai que j'étais quand même atteinte et touchée par les choses qui étaient difficiles pour moi. Donc, grâce à Annabelle Perceval, avec qui j'ai fait des formations, j'ai pu découvrir cet outil de baisser ses barrières, qui part du principe que si un ballon arrive sur un mur, donc une barrière vraiment solide autour de nous, bah forcément il se cogne, il va taper dans le mur, et donc faire mal. Donc si on laisse les événements extérieurs venir taper contre nos barrières, finalement c'est ça qui va créer la douleur, l'inconfort. La proposition d'Access, c'est plutôt que de créer ces barrières et de continuer à les alimenter, c'est de baisser complètement ces barrières afin de pouvoir s'autoriser à tout recevoir, toutes les énergies. Alors bien sûr au départ ça paraît fou, on se dit mais non, mais je peux pas recevoir par exemple un enfant qui pleure dans la rue, je peux pas juste recevoir ça et puis me sentir ok avec cette énergie. Et si c'était à expérimenter? Parce que finalement, est-ce que l'énergie, elle a une polarité? Est-ce qu'on reçoit forcément cette énergie de pleurs comme quelque chose de néfaste? Si vraiment on arrive à baisser toutes ces barrières, bah simplement cette énergie va arriver et nous traverser, et c'est à expérimenter pour vous qu'est-ce que ça donne. En tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant parce que de journées très fatigantes au cabinet, en baissant mes barrières au moment où je me sentais justement en crispation, en contraction, eh bien j'ai passé du coup des journées beaucoup plus reposantes et je me sortais le soir en étant sereine et je me sentais l'esprit libre. J'arrivais à bien dormir la nuit, donc ça a vraiment changé des choses. Je me sentais beaucoup moins envahie énergétiquement. J'avais vraiment l'impression que les énergies pouvaient circuler grâce à ça. Donc baisser ces barrières, concrètement, comment ça se passe? Quelquefois on les sent plus, parce qu'on a tellement l'habitude qu'elles soient tout le temps là qu'on les sent plus du tout. C'est pas grave si vous les sentez pas. On peut juste essayer de faire l'exercice ensemble, et puis du coup vous allez voir si ça crée de la légèreté, de l'espace pour vous, après qu'on les ait baissés un petit peu. Si c'est pas le cas, vous pouvez aussi le partager sur le groupe. Chaque expérience est importante et intéressante. Il n'y a pas de vérité, en fait chacun ressent les choses différemment. Donc ce que je vous propose, c'est de le faire en même temps que moi, comme ça on le fait ensemble. Le but va être de s'installer confortablement pour avoir 3 points d'appui. Donc moi là ça va être le dos, je suis posée contre un mur, les fesses où je suis bien assise, et puis je vais par exemple poser mes mains sur mes cuisses.
Donc là, j'ai 3 points d'appui pour mon corps. Donc le but, c'est d'aller détendre et de fermer les yeux. Ensuite, ça va être de s'imaginer une situation qui est inconfortable pour vous. Par exemple, un moment où quelqu'un vous a dit quelque chose qui vous a blessé, heurté ou mis mal à l'aise. Ou une situation où vous êtes en stress, par exemple. Quelque chose qui vous stresse dans le quotidien. Voilà. Et d'aller sentir dans le corps qu'est-ce qui se met en place à ce moment-là, quand on est dans cette situation. Moi, par exemple, je sens que ça serre très fort au niveau du plexus, là, ça crispe. Moi, mes barrières, souvent, elles sont sous forme d'armure. J'ai l'impression carrément d'avoir une plaque de cuir qui est comme ça, posée bien, qui me serre un peu partout devant. Et donc la proposition, une fois que vous sentez ces barrières, ou pas d'ailleurs, c'est pas forcément grave, va être d'aller les baisser un petit peu. Donc ça peut être par exemple de les baisser de haut en bas, d'aller les chercher avec ses mains tout en haut, d'aller jusqu'en haut si elles sont très hautes, ces barrières. Prenez-les où elles sont, donc si elles sont un peu à l'extérieur de votre corps ou vraiment tout près du corps, mettez-vous à leur niveau. Et d'aller les baisser vers le bas tout tranquillement, à son rythme. S'il y a des moments où ça coince, respectez ça. Et voilà, baissez tranquillement ces barrières. Jusqu'en bas. Ou jusqu'à l'endroit où c'est possible pour vous. Le but est vraiment de se respecter. Si c'est juste un tout petit peu qui est possible, c'est déjà super de baisser un tout petit peu. Si par exemple c'est une plaque au niveau du plexus solaire, ça peut être d'aller l'écarter un petit peu. Alors moi au début je sais que ce qui m'aidait beaucoup, c'est que comme elles étaient tellement collées, c'était de l'écarter assez violemment en fait, de faire comme ça, de prendre une respiration vraiment, je me sentais plus libre. Aujourd'hui ça va peut-être être de faire plus lentement, à votre rythme, très délicatement, et puis de sentir cette plaque qui s'ouvre devant. Et puis moi par exemple si on est encore au niveau du ventre, donc allez les prendre, les écarter. Sentez le mouvement qui pour vous est juste, si c'est d'écarter de chaque côté, si c'est de pousser vers l'avant, si c'est de descendre vers le bas. Puis aussi aller voir au niveau de la tête. Du dos. D'aller baisser ces barrières derrière aussi. Voilà. Laissez-vous sentir. Voilà. Prenez votre temps et une fois que c'est fait, une fois que vous avez baissé ces barrières, ce qui est possible pour vous, l'invitation c'est juste d'aller sentir comment c'est au niveau du corps. Moi par exemple là je sens que c'est beaucoup plus ouvert, il y a plus d'espace et c'est beaucoup plus serein, plus calme en fait. Voilà. Donc cet exercice vous pouvez le refaire aussi souvent que vous voulez. Et alors ce qui est très intéressant, moi ce qui m'a amusé de le faire, c'est de le faire dans plusieurs circonstances différentes. Par exemple, promenez-vous dans la rue, et baissez vos barrières. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire avec les gestes, ça c'est pour s'aider, pour si on en a besoin ou si on en a envie. Mais dans la rue, on peut juste demander à ces barrières de se baisser en fait. Donc juste dans sa tête, se dire, s'il vous plaît, mes barrières, baissez-vous. Et sentir qu'elles se baissent et que l'espace est vide, parce qu'en fait quand on fait ça, quand on baisse ses barrières, on crée un espace. Et si par exemple il y a un ballon, une attaque qui arrive, au lieu de cogner dessus, elle va juste traverser. Donc l'invitation c'est ça par exemple, quand vous vous promenez dans la rue, d'aller baisser vos barrières et de voir ce que ça crée. Avec les autres, avec le jugement, le regard des autres justement, comment vous pouvez recevoir ça d'une autre façon. Ou dans une situation difficile, au quotidien, quand par exemple c'est l'heure de partir à l'école et que c'est le stress, vite vite, il faut se dépêcher, qu'est-ce que ça crée de baisser ses barrières? De prendre une seconde, parce que finalement c'est assez rapide de le faire. Et plus on va le pratiquer, plus ça sera peut-être facile ou rapide pour vous, vous allez voir. Et qu'est-ce que ça crée? Comment je reçois les choses? Est-ce que ça change des choses dans mon percevoir, dans ma façon d'être, et donc pour les autres qui sont à côté de moi?
ou lors d'un conflit avec votre compagnon, peut-être d'aller juste baisser les barrières et puis de voir si ça peut changer vos perceptions et du coup votre discussion. L'invitation c'est ça cette semaine, c'est d'aller expérimenter ça, cet outil, baisser ses barrières et nous partager si vous avez envie, eh bien vos expériences, vos difficultés, vos joies, vos prises de conscience, tout ce que vous avez envie, ou ne pas partager si vous préférez, c'est comme vous voulez. Je vous souhaite une très belle semaine et joyeuse expérimentation à tous, chers êtres infinis. À bientôt.